Bonjour, je suis Jérôme Effred, Ludodida. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, je te présente mon top 3 des meilleurs jeux à offrir à un enfant de 2 ans. Allez, on commence avec Little Coopération, un petit jeu coopératif, comme son nom l'indique, qui va être un premier jeu à offrir intéressant pour initier un enfant aux jeux de société et à quelques éléments de base comme l'utilisation du dé et les déplacements. Dans ce jeu, c'est l'histoire de 4 animaux qui sont allés jouer sur une banquise avec leur copain phoque. Et puis malheureusement, le pont qui les relie à leur maison est en train de fondre. Et donc il va falloir les ramener à leur maison, à leur igloo, avant que le pont s'effondre. Ça, c'est donc aussi le but du jeu. Comment ça fonctionne concrètement? À son tour de jeu, le joueur actif va lancer le dé. Il va obtenir une face parmi les 3 ici. Soit il obtient un pont et dans ce cas il peut déplacer un animal depuis la première banquise jusque sur le pont. Soit il obtient un igloo et là il peut déplacer un animal du pont vers l'igloo, mais il ne pourra pas avec cette face-là déplacer un animal de la première banquise jusqu'à l'igloo parce que c'est trop loin. Il faut obligatoirement passer par le pont. Et la dernière face, c'est la face avec les petits glaçons qui sous-entend que il y a le pont qui est en train de fondre et à ce moment-là le joueur devra enlever un des piliers, un des glaçons au choix qui se situe sous le pont, en essayant de faire en sorte que le pont ne s'écroule pas. Si jamais les 4 animaux sont rentrés à l'igloo sains et saufs avant que le pont s'effondre, c'est gagné. Si jamais le pont s'est effondré, c'est perdu, il faudra recommencer. C'est un petit jeu qui est aussi un peu un jeu jouet, comme le matériel est sympathique. Donc avant de se lancer dans les règles que je viens de vous énoncer, on veillera à laisser un petit temps d'appropriation du matériel à l'enfant. Notamment, on peut s'amuser à fabriquer le pont, jouer à enlever les différentes parties, puis voir à quel moment il tombe, avec un petit animal dessus éventuellement. On peut laisser l'enfant se raconter des petites histoires avec les petits animaux. Souvent, les enfants de cet âge-là vont se prendre d'affection pour un des animaux en particulier, et ça peut même devenir leur doudou pour une période. Donc voilà, un petit jeu fort sympathique. Si ce que tu entends jusqu'ici te plaît, je t'invite déjà à dépuncher un pouce, dépuncher le bouton abonnement, ou bien te rendre dans ma boutique dont je te mets le lien ci-dessous, où tu pourras trouver ces jeux-là et bien d'autres. Allez, on continue. On continue avec Funny Duck, un jeu léger qui a des atouts communs avec le précédent, avec le petit personnage du petit canard, et en plus de ça, qui va amener l'enfant à se mettre en action. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est un jeu de société dynamique, du coup. La petite histoire, c'est l'histoire d'un petit caneton qui s'est perdu, et puis on doit l'aider à suivre le chemin pour retourner dans la mare, retrouver sa maman canard. Pour cela, on va jouer ensemble, chacun son tour, on va lancer un dé qui nous donne une couleur. À ce moment-là, on fera avancer le petit canard sur la première case de cette couleur-là qu'on trouve, par exemple jaune, donc le canard viendrait ici, et quand on arrive sur une case, on va déclencher ça va déclencher une tuile qui va nous amener à faire quelque chose. Si c'est une tuile bleue, l'enfant sera amené à faire une action, ou le joueur sera amené à faire une action seul, comme par exemple sauter en l'air. Voilà, ce sont des actions simples. Si c'est une tuile rouge, alors à ce moment-là, l'action sera à faire avec un autre joueur. Alors ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire semblant de chanter, donc on peut faire semblant de chanter une chanson à 2. Et puis si c'est une tuile jaune, alors il y aura à faire une action avec le petit canard, donc on retirera temporairement de la piste, on mettra le dé à la place pour savoir où il était, on devra réaliser quelque chose avec le petit canard, comme par exemple le mettre sur sa tête. Une fois que l'action est réalisée, on peut relancer le dé et c'est au joueur suivant. Comment on fait pour perdre? Quand on ne fait pas l'action, quand on ne réussit pas l'action, mais ça arrive assez peu souvent, mais ça peut arriver, alors on recule de 3 cases, et si jamais on se retrouve à retourner jusqu'à la case départ, alors on a perdu, tous ensemble. Et il faudra réessayer.
Même remarque pour le jeu précédent, le petit canard qui est assez mignon, plaît souvent aux enfants. Il est fort à parier que vous n'aurez pas à le ranger dans la boîte à la fin de la partie, mais que l'enfant voudra jouer un petit peu avec celui-ci. On peut peut-être même le mettre dans le bain, si on veut. Voilà. Et dernier jeu que je vous propose, qui n'est pas vraiment un jeu, mais qui est un outil de survie pour les parents qui ont un enfant de 2 ans. Surtout s'ils veulent aller au restaurant et que ça se passe bien pour tout le monde et que tout le monde passe un bon moment, y compris l'enfant, y compris eux. Et donc ce sont des gommettes. On emmène sa petite boîte de gommettes au restaurant et puis quand on est sur place, on a souvent un set de table. On peut le retourner et puis on peut proposer à l'enfant de venir coller des petites gommettes sur le set de table. Ça peut l'occuper un certain temps, une vingtaine de minutes au moins, je pense. Et voilà, donc c'est toujours un petit cadeau qui est simple, mais qui fait plaisir et qui est très utile. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à dépuncher un pouce, dépuncher un abonnement, ou vous rendre dans ma boutique en ligne pour vous procurer un de ces jeux ou bien un autre, ou bien d'autres parmi tout ce que je peux vous proposer. Et bien maintenant, à vous de jouer!